Bon, là il est exactement 11h42, je vais faire mon sport. Toujours avec l'application fitness, Apple Fitness. Je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup, ok, bon là vous allez, voilà, peut-être pas voir que dalle. Mais en fait tu peux choisir courir ou marcher. Donc moi je marche, j'ai mis 30 minutes. Et du coup ça se connecte automatiquement à ma montre. Superstar, Sharika here at the Fitness Plus studio in LA. I'm with my dream team. Ok, good job Céline. J'ai fait 2 km les gars. Ah ouais purée. It's done for today. 30 minutes de kilomètre. On est bien. On est bien Céline, on est bien. I'm proud. Yeah. Ma batterie va couper. Mais 2 km en 30 minutes, c'est mon max. Et j'ai fait du fractionné. Le fractionné c'est bien pour travailler. Donc franchement je suis heureuse. Bientôt je vais perdre ça là aussi là. Bon il est 12h16. Je vais aller manger, me doucher et me préparer pour mon rendez-vous tout à l'heure. Oh my god, I'm tired. Bon, 12h33, repas de la flemme, parce que j'ai pas fait mon meal prep. Et du coup, là, j'ai rien. Donc, épinards, œufs, un petit peu de fromage râpé, un petit peu d'assaisonnement et un petit bout de pain, et ça va le faire. Parce que là, la flemme de cuisiner, on verra ça ce soir. Merci. Bon, il est 5h15. Oh. Oh. Bon, comme vous l'entendez, je suis tombée malade, ça y est. C'est mon tour, je suis dégoûtée. Bref, du coup, vous voyez même pas. Ça a duré un petit peu plus longtemps. Bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude, hein, elle a beaucoup de patients. Donc du coup, j'avais rendez-vous à 15h30 et je suis passée à 16h30. Même pas 16h45, enfin, ouais, quelque chose comme ça. Bref. Donc du coup, pour le cinéma, c'est mort. Vous me voyez même pas, attendez. Bon, du coup, vu qu'il fait nuit, vous n'allez pas me voir, je vous reprends à la maison. Comme vous l'aurez compris, je suis malade. Laisse tomber. C'est... Bref, voilà, attendez, je vais quand même me mettre dans une position où je reste quand même jolie, quand même. Jolie. Hein, voilà, bref. Non, clairement, je suis morte, je suis HS. Il est 18h30. J'ai l'impression d'avoir fait 50 000 trucs alors que non. Donc voilà. Donc du coup, j'étais à l'hôpital. J'avais rendez-vous pour ma consultation post-toxine. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous conseille d'aller voir mes anciennes vidéos où je parle de mon accident. Mais je vais quand même refaire un petit point ici. Tous les 3 mois, je fais des injections de toxines botuliques. Donc c'est du botox, mais c'est pas la même chose que le botox du visage, mais qu'on injecte dans mes muscles, notamment surtout à gauche. Donc je suis tétra incomplète. J'ai les 4 membres qui sont atteints, mais plus à gauche. Et du coup, donc on fait dans les donc ce qu'on appelle fléchisseur des doigts. On fait dans les
grands pectoraux, les grands pecs, ouais, les grands pectoraux, on fait dans les trapèzes derrière, ça fait super mal. Et dans le triceps, donc en bas, c'est... Mais pourquoi j'ai plus de batterie alors que j'ai rechargé? Oh god. Je crois que mes batteries commencent à délirer là. Ah merde, j'ai pas rechargé. On va dire à Papa Noël de nous apporter une caméra là, c'est plus possible. En fait, je pense que ma vieille caméra, mon Canon EOS là, que bah, non, c'était pas ma toute première, mais voilà, mon gros réflexe, il est dead. Et là, mon téléphone, bon, j'espère vraiment que vous voyez bien, encore une fois, désolée pour la qualité. Du coup, je vous disais, oui, donc j'ai des toxines tous les 3 mois qu'on injecte dans différentes parties du corps, notamment les triceps en bas, donc le mollet, grand pec, les mains, etc. Et du coup, ça prend 15 jours pour faire effet. Et 1 mois et demi après, je revois le médecin pour faire le point, qu'est-ce qui a marché, moi a marché cette fois, nanana. Donc voilà, donc du coup on a fait le point, j'avais beaucoup de questions à lui poser sur d'autres sujets plus perso. Et notamment aussi sur la conduite, parce que bah, pour ceux qui ont suivi les vlogs ou qui me suivent sur Insta, donc j'ai mon permis, hein, il faut savoir, j'ai mon permis que j'ai eu en 2011. Si je dis pas de bêtises, j'ai eu mon permis très tard, c'est un truc à vous raconter aussi, la conduite et moi, bref. Et du coup, quand tu as des pathologies neuro comme ça, il faut... donc ça dépend, enfin maintenant, de ce que j'ai compris, ça a changé. Moi, j'ai pas eu d'AVC ou d'infarctus ou ce genre de choses, mais ça reste quand même une lésion médulaire et ça touche quand même... bah, c'est neurologique, donc... comme ça se voit pas, mais j'ai des problèmes de concentration, etc., qui sont pas énormes, mais qui sont là quand même, et de mémoire aussi. Ça, c'est, ouais, c'est pas évident. Mon chéri, des fois, il pète un plomb, le pauvre. Mais c'est vrai, je fais pas exprès, c'est que des fois, je retiens pas les choses. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Pareil, comme j'ai dit, je vous en parlerai un de ces 4. Peut-être pendant les vlogmas, justement. Et bref, tout ça pour dire que on est d'accord que sur la route, il faut, ça demande quand même une attention, aussi bien pour moi que pour les autres, forcément. Et donc, du coup, ben, maintenant que je me sens prête à reconduire, ouais. Alors, reconduire, c'est un grand mot, je ne vais pas aller faire des Paris-Roubaix ou je sais pas quoi, non. Ni peut-être pas conduire la nuit, je sais pas. Mais pour moi, ou quand je suis en déplacement, ou quand je suis aux Antilles, en Guyane, peu importe, que je puisse quand même être un minimum indépendante, surtout dans nos îles, Antilles-Guyane, parce que clairement, voilà, on connaît déjà comment ça se passe, enfin, il n'y a pas de transport ferroviaire, tout ça, enfin, il n'y a pas de bus, enfin, c'est plus compliqué. Donc j'aimerais bien avoir ma petite indépendance, et peut-être même ici, à voir. Après, clairement, avoir une voiture ici pour le si peu de choses que je vais faire, encore une fois, à voir. Mais avant tout, reconduire, je le fais parce que j'en ai envie et j'ai besoin de savoir si je me sens capable de le faire, en fait. J'ai l'envie, mais maintenant, est-ce que je me sens capable? Est-ce que j'ai les capacités pour? C'est autre chose. Et du coup, c'est un point en moins que je vais enlever. C'est-à-dire que si ça marche, si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais au moins, je le sais. Là, ça reste en suspens alors que j'ai envie d'essayer. J'ai reconduit un peu en Guadeloupe avec Madidou, si tu passes par là. J'ai reconduit avec mon chéri en Guyane. Et voilà, donc du coup, j'ai pas reconduit sur la route, c'est autre chose que de conduire solo, donc voilà. J'ai besoin de faire tout ça, comme ça au moins je sais où j'en suis, et psychologiquement, ben au moins, voilà, je me dirais c'est bon, je me sens capable, ou bah c'est mort, c'est trop compliqué pour toi, t'as quand même eu un accident grave, c'est pas rien, donc tu peux pas, c'est tout. Mais si je n'essaie pas, si on n'essaie pas, on sait pas en fait. Donc voilà. Donc du coup, elle m'a expliqué tout ce qu'il faut faire et du coup bah voilà. Donc du coup bah ce sera bah quand je ferai ce qu'il y a à faire, bah je pense que je vous emmènerai avec moi. Ça peut être une autre victoire à partager et voilà quoi. Donc ouais. Et puis après, bah, voilà, bon, je vais pas raconter non plus tout, hein, quand même, je garde des trucs pour moi, mais voilà, on a fait le bilan, des conseils qu'elle m'a donnés, etc. Voilà, après, bon, le froid aussi n'aide pas, la chaleur n'aide pas, parce que tout le monde me dit, oui, mais tu devrais aller aux Antilles, nanana. Mais en fait, il faut comprendre que dans mon cas, quand tu as des pathologies neuro comme ça, le froid extrême et le chaud extrême, c'est pas bon pour nous, en fait. Donc, je sais pas où est-ce que je peux aller habiter, clairement. Un endroit où il fait 20 degrés, c'est bien. Mais là, par exemple, il fait 4 degrés, 0 degrés, c'est la mort pour moi. Donc, du coup, ça atteint mes muscles. Et en plus, moi, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un côté où je sens pas et l'autre où je sens trop. Mais bon, je le sens quand même parce que mes jambes, là, elles commencent à
ouais, c'est dur. Dans les muscles, par exemple, j'arrive plus à marcher sur le carrelage, je supporte plus. Alors que je suis madame pieds nus, là, je supporte pas. Et quand il fait trop chaud, c'est pareil, c'est des extrêmes. Il fait trop chaud, mon corps ne supporte pas. Donc, c'est pas évident pour moi. Donc là, il faut vraiment que je me chauffe les extrémités, que je porte des chaussettes. Flemme, je déteste porter des chaussettes, les gars. Je déteste ça. Moi, j'aime pas trop de vêtements, même la nuit. J'aime bien dormir en short, culotte. Je déteste avoir trop de vêtements sur moi. Bref. Mais bon, voilà, il faut que je fasse des efforts parce que c'est ce qui me permet aussi d'être moins fragilisée, même si ça l'est quand même. De pas aller marcher dehors si j'en ai pas besoin. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, bref. Tout ça. Donc, voilà, les gars. C'est tout. Ma journée se termine ici pour vous. Mais moi, je vais aller poster le vlog du jour. Clairement, 18h, c'est mort. Hein. C'est plutôt aux alentours de 20h. Je l'ai commencé ce matin. Je vais le finir là. Et puis, manger. Parce qu'au final, j'ai même pas pris de goûter. Franchement, ça fait quelques jours. Je prends pas de goûter. En fait, c'est trop bien parce que je m'écoute vraiment. Avant, tu prends un goûter pour prendre un goûter, en fait. Mais non, en fait, si tu prends un goûter parce que t'as faim, enfin, une collation, mais c'est parce que t'as faim. Et clairement, j'avais pas faim. Là, j'ai faim. Bon, c'est vrai qu'il est bientôt 19h en même temps. Oui, en même temps, c'est à l'heure à laquelle je mange. Donc voilà, je pense que je vais me faire une petite salade. Et pourtant, j'ai pas beaucoup mangé. Hein. C'est vrai que ce midi, ouais, bon, bref. Je m'écoute aussi, du moment que j'ai mes protéines, mes glucides, tout ça. Donc voilà, un bichon. Bref, petit vlog aujourd'hui, hein, voilà, je vais pas vous inventer une vie juste pour vous inventer une vie. Encore une fois, j'espère quand même que ça vous a plu. Moi, je vais aller prendre les Feralgan et me poser. Donc si vous me revoyez pas ces prochains jours, vous savez pourquoi. Donc voilà mes bichons, je vous embrasse et je vous dis à très vite.